Coucou. Comment tu vas mon ami? Bienvenue à toi dans cet espace de détente et d'ancrage. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je suis ravie de faire la lecture pour toi pour les 10 prochains jours du 21 au 31 juillet 2025. J'espère que tout va bien pour toi. Allez, c'est parti, let's go. On va accueillir ton premier message. On va accueillir l'énergie dominante pour ces 10 prochains jours. Accueillons. Évidemment, cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien. D'accord, mon poisson? Gratitude pour ta présence. N'hésite pas à liker si la vidéo te plaît et te parle. Ou n'hésite pas à utiliser la nouvelle fonctionnalité qui se trouve dans les barres des commentaires. Ça permet de booster la guidance. On va dire plutôt la chaîne, hein, pour Poupou. Merci à toi, mon ami. Gratitude pour tout. Et puis, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Allez. L'énergie dominante pour toi. Mon ami, tu as le 9 de bâton. D'accord, mon poisson? On va analyser le dos de deck. Tu as le 2 d'épée en dos de deck, mon ami. D'accord? Le 2 d'épée vient me parler de... J'ai comme l'impression que toi, il va falloir faire appel à ton intuition, à ton ouverture d'esprit. Parce que là, je sens que le choix que tu t'apprêtes à faire ou que tu as envie de faire est un petit peu, j'allais pas dire drastique, mais il se pourrait que quelqu'un voit que le choix est un petit peu drastique et compliqué. C'est comme si elle sent qu'elle a un couteau sur la gorge de cette personne. Mais le fait que j'arrête pas d'avoir l'œil là-dessus, il y a quelque chose avec ta clairvoyance, du fait qu'il va falloir rester branché sur ça. Écouter ton intuition. Là, tu veux pas qu'on prenne la décision pour toi, tu veux pouvoir la prendre tout seul. Et tu es apte à prendre la décision tout seul. Ok? Maintiens une position de protection avec le 9 de bâton. On me dit que tu dois tenir la garde, que tu ne dois pas baisser les bras. D'accord? Et oui, je te sens offensif là, hein? Ok? Là, vous avez le valet d'épée. Donc, certains d'entre vous, vous allez recevoir une communication. D'accord? Que ça soit par mail, par texto, par les réseaux, par téléphone. J'aime pas trop, c'est pas plutôt... J'utilise pas celle-là pour téléphone. J'utilise plutôt la carte du jugement pour les téléphones. Là, c'est plutôt des échanges, hein? Niveau réseau. D'accord? Mais on peut nous parler d'une jeune personne qui est là, qui n'a pas fait ses preuves, qui a besoin d'acquérir une certaine forme d'expérience, peut-être du côté de la justice, du côté de... Bref, il y a une lacune que je sens, mais n'empêche, vous n'avez pas besoin de tout ça, d'accord? Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez pas. Si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, si vous ne connaissez pas exactement vos droits, je ne sais pas de quoi il en est, faites appel à quelqu'un, ok? Faites appel à un spécialiste. Ensuite, le message, si vous recevez un message, ça vient d'un roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime bien, ça peut être un père, ça peut être un fils, ça peut être un conseiller. Avec le... Là, vous pouvez avoir quelqu'un qui est conseiller, qui vous protège, qui vous prodigue des conseils, mais c'est quelqu'un qui peut ressortir comme un mentor. Alors, j'ai dit père, fils, frère, amoureux ou amoureux, on va dire. D'accord? C'est plutôt une énergie masculine. Mais avec le roi de coupe, vous avez quelqu'un qui n'ose pas dire quelque chose. Voyez? Elle doit vous écrire, elle doit formuler quelque chose, ou il est question de paperasse avec cette personne. Là, vous avez le 10 de bâton. Là, c'est quelqu'un qui a ras-le-bol, hein. Quelqu'un a ras-le-bol avec quelque chose. D'entendre quelque chose, que vous fassiez quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Ou tout simplement, ça peut être des choses qui vous procurent beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Elle aimerait que vous vous déchargez de quelque chose. D'accord? Que vous preniez le temps nécessaire pour savourer l'instant présent. Pourquoi pas? Mais ça peut être quelqu'un aussi qui
qui n'ose pas... on dirait que rien ne lui fait peur à cette personne. Tu pourrais lui parler d'une façon incorrecte. Même si vous parlez d'une façon incorrecte, ça veut dire d'une façon assez brutale, cash. Elle sait comment vous êtes, donc elle s'en fout de tout ça. Mais n'empêche qu'avec le 10 de bâton, on dirait qu'il y a un fardeau. Tu ressens un fardeau là, parce que non seulement vous avez le 9 de bâton et vous avez le 10 de bâton, pour moi il y a poussé mémé sur les orties. Il y a un poids lourd, il y a un fardeau. Peut-être qu'il est temps que vous lâchiez ce fardeau en fait. Il y a quelqu'un qui a espoir que quelque chose change, qu'une situation change en fait. Et peut-être de votre côté c'est niette. Ensuite vous avez la carte de l'amour. Donc là on vient nous parler d'une nouvelle relation, de quelqu'un qui vous aime. Il peut être question aussi de bébé, de naissance, de je ne sais pas quoi. Certains d'entre vous, je pense que ça va être l'eau qui va faire déborder le vase. L'eau qui va faire déborder le vase. Je sens comme ça. Mais je pense que les amis, c'est plutôt un courrier que vous allez recevoir. Un message. Il y a quelqu'un qui vous observe, vous, hein, avec le 9 de bâton. Quelqu'un t'observe, hein. Je ne sais pas depuis où. Il se pourrait que la personne soit loin de vous avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous aime très profondément. C'est ancré, vous êtes ancré dans son cœur. Ça se sent très 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 fort. Elle a l'espoir de renouer la communication avec vous. Hein. Et ouais, c'est quelqu'un qui veut échanger avec vous. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est là dans le présent hein, et qui veut... Alors vous avez les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Elle apprend une bonne nouvelle, cette personne, ou elle veut t'apprendre une bonne nouvelle. Tu reçois une bonne nouvelle. Et là, vous avez le 6 de Pentacle qui nous parle du donner-recevoir, d'échange, de partager, de plus communiquer, de plus faire des choses ensemble. Vous voyez les amis, avec le 4 de machin, là, il y a le fait qu'on apprenne à partager avec cette personne ses sentiments, des plaisirs, des loisirs et tout tutti quanti. Là, il y a quelqu'un qui attend beaucoup de vous, les amis. Hein. Quelqu'un attend beaucoup de vous, attend un changement au niveau du comportement vis-à-vis de vous, là, pour voir ce que vous allez faire, si vous allez changer. Et je sens il y a quelqu'un aussi du passé qui se demande est-il encore possible avec vous? Ok? Donc, on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Ça peut être toi aussi qui attends ça du comportement de quelqu'un, hein, tu vois, mon poisson. Le conseil on va peut-être clarifier, on va clarifier le 9 de bâton. Le 9 de bâton, les guides viennent vous dire qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir être tenace, qu'il va falloir tenir bon parce que vous allez commencer à voir le bout du tunnel. Hein. Il y a le fait de commencer à relâcher une pression. Hein. Vous pouvez, c'est comme si on vous dit lâcher une pression, baisser les bras, lâcher. Mais bien souvent, cette carte nous invite à faire encore un dernier petit effort. Mais moi, ce que je sens plutôt, il manque qu'un petit truc pour que cette petite chose soit clôturée. Vous voyez, peut-être que quelqu'un va vous demander d'attendre quelque chose, va vous demander de patienter. Peut-être qu'il va y avoir du retard dans une situation, que ce soit par rapport à vos envies, un déménagement, un travail, une restitution de quelque chose. Vous voyez ? Parce qu'avant le 9 de bâton, il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ce sont les communications, les échanges, les réseaux, les transmissions, le déménagement, le voyage. Ouais, peut-être que vous attendez quelque chose avec le 8 de bâton avant. Donc là, vous êtes dans une position d'attente, dans une position de patience. Ok ? Alors, on va les clarifier avec le 9 de bâton, mon poisson. Bon. Donc, il y a bien un chapitre qui se clore, vous aussi. Hein. L'univers est là. Vos guides vous disent qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous épaulent par rapport à cette chose qui est un petit peu dure. Parce que là, on voit que vous avez ras-le-bol. Pour certains, le 9 de bâton, on nous parle de burn-out. Hein.
On voit que vous tenez, voilà. Là, l'univers va t'aider à solutionner un problème. L'univers t'aide actuellement à solutionner un problème. L'univers t'aide à t'enlever un fardeau que tu portes toi ou que tu portes malgré toi. Ok? Donc là, le monde nous parle d'un voyage, nous parle de nouvelles relations, nous parle aussi d'un mariage, d'une naissance. Ça peut nous parler aussi, je t'ai dit tout à l'heure quand j'ai vu l'as de coupe et justement le monde qui est là, il y a le vase, il y a une goutte, il y a, comment on dit ça, la goutte qui déborde. D'accord, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Enfin, bref, je sais plus, j'arrive plus à tourner je suis fatiguée, c'est ça. Mais quand je vois la carte de l'univers, l'univers te dit que tu vas accomplir ce que tu veux. Parce que là, le monde, c'est une libération. C'est un accomplissement, on va festoyer pour quelque chose, ok? Donc voilà. Allez, on va aller voir le conseil. On dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui est dans une position d'attente pour faire un voyage, ou qui vous attend, je sais pas. Hein. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans la même énergie s'il y a quelqu'un à côté de vous. Le monde me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être des nationalités différentes de la vôtre, ou qui est loin géographiquement. Mais c'est quelqu'un que vous éblouissez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est quelqu'un que vous éblouissez, j'entends. On dirait que la personne, elle attend quelque chose pour venir vous parler de quelque chose. C'est comme si elle attend le moment propice ou le timing divin. On dirait que pour certains d'entre vous, il y a un petit côté négatif. On dirait comme si quelqu'un veut vous faire chier, veut retarder quelque chose pour vous faire chier. Et ça peut être à la fin de vacances. Vous voyez? Le 21, j'entends vacances. Comme si la personne, elle veut repousser jusqu'aux vacances. Je ne sais pas quelles sont vos vacances, vous. Mais moi, ma boîte, elle a une fermeture annuelle. Peut-être vous, c'est pareil, j'en sais rien. Mais le monde peut nous parler aussi des enfants. Donc, il y a peut-être quelque chose avec la période scolaire. J'en sais rien. Vous verrez comment ça vous parle. Mais il n'y a pas la carte colère, là. Je sais pas. Il y a la vérité derrière. Ça peut être quelqu'un aussi qui de votre passé, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, hein. Ou ça peut être la personne va attendre le dernier moment pour vous contacter ou pour vous parler de quelque chose, pour vous parler d'une vérité. Parce que là, il y a quelque chose qui l'a complètement déstabilisé, cette personne. Elle a même eu un choc. Alors les amis, on vient de me dire, si jamais ça vous parle pas, attendez. Attendez un milieu de semaine. Attendez vraiment que la semaine, que le 21, le 22 soit entamé. Parce que là, vous allez apprendre une vérité, en fait. C'est comme si la personne, elle est heureuse de vous avoir rencontré. Regarde, là, je sens comme si la personne, elle a été... Vous avez joué un rôle clé dans sa vie. Elle a été heureuse. On dirait que c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Ou c'est quelqu'un qui a eu ses 4 vérités et... Je sais pas, il y a un pardon dedans. Il y a quelqu'un qui vous demande pardon, en fait, de vous avoir blessé. Et elle reconnaît ses torts-là. Et j'ai comme l'impression, elle est contente de vous avoir rencontré, que vous avez été sur son chemin. Parce que quelque part, vous avez illuminé ce qu'elle voulait pas voir de sombre chez elle. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a un éveil spirituel grâce à toi. Grâce à toi, elle a un éveil spirituel, en fait. Et oui, là, il y a quelqu'un qui va... Elle se dit, sa personne se dit, si je lui dis la vérité, je vais devoir me reconstruire, là. Je vais devoir effacer l'image que je lui donnais. Et j'ai peur elle voit mon vrai visage, vous voyez? Et oui, la roue de la fortune vient nous parler de changement, de déménagement, même de voyage. Mais c'est aussi des opportunités qui viennent à vous. Un coup de bol, un coup de chance qui vient, qui vous permet de vous transcender, qui vous permet de changer votre life et d'être sur le bon parcours. D'accord? Être sur votre bon chemin de vie. L'univers, vous allez travailler avec l'univers, vous savez ça. L'univers vous apporte beaucoup d'espoir.
vous envoie de la force pour réaliser vos vœux, va vous aider à choisir, va vous aider à trouver le courage en vous, et va vous aider de trouver le courage en vous pour passer à autre chose. Mais ça peut très bien être une autre personne. En tout cas, elle va vous aider à réaliser votre souhait, les amis. Donc c'est pas mal plus bonne. C'est pour ça que là, ils sont en train de vous dire tenez bon, parce que vous arrivez à la fin d'un parcours, d'un chemin. Parce que là, vous, il y a une libération là. Hein. Il y a un accomplissement. Il y a un bilan qu'on s'est fait en se disant bon, ça me correspond, ça me correspond pas. Ça, j'en ai plus besoin, je jette. Là, vous allez faire un méga tri là pour ces 10 prochains jours. Ça se trouve, vous êtes déjà en train de le faire. Vous allez tirer une conclusion dans ces prochains jours. Vous allez tirer une conclusion dans ces prochains jours. Allez, maintenant, on va prendre un message avec l'archange Michael. Que veut te dire l'archange Michael pour les poissons? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Donc, vous devez formuler les noms des personnes que vous aimez. Et vous dites, aimez-moi, je vous en prie, aidez-moi à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous sentir en sécurité dans votre vie, dans votre travail, dans votre relation avec votre famille. Vous avez besoin de tout ça, les amis. C'est comme si on me dit tout ça. Mais j'ai comme l'impression que on vient vous rassurer en vous disant que c'est là. Tu vois, il y a l'univers à côté de toi, il y a une méga protection. Là, on te dit, écrivez vos pensées et vos sentiments. Là, on vous dit aussi, lâchez prise de la peur maintenant. Vous pouvez lâcher prise concernant la peur. L'archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Et oui, les amis, peu importe en quoi vous voulez absolument, il faut laisser l'ego. Hein. D'accord, ou toute cette histoire de j'ai raison et toi tu as faux. Faut lâcher ça, les amis. L'univers vous dit que c'est pas ça le plus important. Donc maintenant, on va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce qui pourrait ressortir pour vous, hein, les amis? Eh ouais, c'est ça. Le 9 de bâton, c'est ça. Pour certains d'entre vous, oui, il y a du retard. Il y a du retard, hein, mes choux, hein, mais il va falloir tenir bon. Tenez bon. Il va falloir persévérer. Se battre pour ce que l'on veut. Ce que l'on veut posséder, ce que l'on veut avoir. Attention à ne pas être sur la défensive quand même. Attention. Mais c'est protéger vos intérêts. Protégez vos intérêts, certains d'entre vous. Protégez ce que vous avez construit, en fait. Parce que certains d'entre vous, vous avez construit quelque chose et il faut le protéger. Il ne faut pas laisser quiconque le détruire, quiconque venir saboter vos rêves, vos envies. Vous voyez? C'est très fort dans le côté professionnel. Vous êtes en train de vous réaliser. Et je sens que prochainement, il y a quelque chose qui va prendre un tournant différent, là. Allez, côté pro, on va voir s'il y en a une autre carte pour toi. Apparemment, dans le travail, il y a eu des tromperies. Hein. C'est le 7 d'épée. D'accord? Il s'est passé des choses là. Des choses pas très catholiques. Le 7 d'épée vient nous parler de vol, de perte, de trahison, d'adultère, de trafiquer derrière le dos de l'autre. D'accord? Donc peut-être vous êtes victime de tout ça. J'en sais rien. À moins si on vous accuse de ça, puisque le 7 de bâton vient nous dire que vous essayez de vous défendre. Vous voyez les amis, il y a 2 fois 7, ça nous ramène à 14, à tempérance. Il y a quelque chose avec un sagittaire, ou il y a quelque chose avec un départ, ou il y a quelque chose avec une spiritualité, une intuition, ou il y a quelque chose avec un mouvement, un déplacement ou un travail. D'accord? Ou même voir le travail-déplacement. Vous voyez? Là, il y a quelque chose que vous revendiquez. Je ne sais pas si c'est dans le travail, mais ça peut être dans le couple, je sens aussi. Parce que la tromperie, on peut le mettre dans la relation aussi. Vous voyez? Quelqu'un qui peut être faux aussi, qui peut être faux avec vous.
Parce que là, on voit quelqu'un qui porte un masque, justement. Elle porte le masque. Elle le met quand elle l'a envie. Elle l'enlève. Ça peut être quelqu'un qui est différent, qui porte un masque avec chaque interlocuteur qu'elle a devant elle. Vous voyez? Elle peut être bien avec vous. Elle peut avoir un autre visage avec un ami, avec les parents. Voilà, avec les collègues. Vous pouvez avoir quelqu'un comme ça, là, en fait. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est fort. En fait, vous avez un collègue qui est faux, là, on me dit. Il est faux, ce collègue. Très, très faux, on me dit. Et le 7 de bâton, quand il est là, on voit quelqu'un de fort, de robuste. Ça me fait penser à un gladiateur. Ça peut être quelqu'un de bien bâti, de costaud, de musclé, ou je ne sais pas. La personne, elle ressort. Ça peut être quelqu'un qui est né en juillet. Ça peut être quelqu'un qui est né en 7. Ça peut être quelqu'un qui est né en 14 ou en février. Vous verrez comment vous allez l'adopter, mais vous avez quelqu'un qui est faux. Ça peut être quelqu'un aussi qui a entendu des ragots à votre encontre aussi et qui vous a pas défendu aussi. Parce qu'elle s'est dit que c'était pas son combat. Alors, côté travail. Et oui, il y a un collègue là, il y a un collègue. Le collègue, ça peut être un crush. Et ça peut être un ami. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez un faux collègue là. Il y a vraiment un faux collègue. Et je pense que il y a eu un petit truc entre vous, un petit feeling où il y a quelqu'un de faux là. On vient vous mettre en garde là par rapport du côté professionnel. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un ami. Mais c'est une très fausse amitié, ça peut même être une amitié toxique et malsaine. Donc là, vous avez le 2 de pentacle, le 2 de bâton. Vous allez entendre parler de cette personne. Hein. Le 2 de bâton, c'est un collègue aussi, c'est quelqu'un avec qui vous collaborez, vous travaillez. Et oui, chez vous, il y a une union spirituelle entre vous, en fait. Mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez le mettre du côté... partenaire. Hein. Je vous le dis très fortement. Je vous le dis très fortement parce que si c'est pas vous qui allez vous déplacer très prochainement pour du travail, oui, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous pour se parler, un rendez-vous pour régler ses comptes. Alors ça peut être, ça peut être l'âme sœur, mais il peut y avoir un lien de sang avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de notre famille en fait. Vous allez trouver un accord là. Vous allez trouver un accord. Il y a quelque chose avec la voiture, là, vous, les poissons. La voiture, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui loue une voiture, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui loue un moyen de locomotion, là. D'accord? Donc, si c'est pas dans le travail, ça peut être dans le travail de quelqu'un que tu connais, en fait. Là, il peut y avoir Là, il peut y avoir une engueulade, hein. Du fait qu'il y ait une invitation, une crémaillère, un truc comme ça. Et vous voulez vous y opposer. Je sais pas, je tourne dans tous les sens, en fait. Et il y a quelque chose avec un nouvel amour. Hein. On peut nous parler de la vie de quelqu'un aussi que vous connaissez. Et ça peut être quelqu'un qui commence à avoir des sentiments aussi pour vous. Et ouais, parce que vous pouvez avoir quelqu'un là qui se bat pour quelque chose. Pour défendre son poste, son entreprise, quelqu'un se défend par rapport à tout ça. Mais avec la tromperie, c'est que il y a le fait que la personne se ment elle-même. Il peut y avoir cette version-là où elle croit qu'elle va s'en sortir tout seule, mais non. Et j'ai même envie de dire que toi, je ne sais pas ce que tu fais. Si tu travailles, si tu as une passion, si tu fais un petit truc, c'est pas sûr que tu arrives tout seul. À mon avis, tu as besoin de quelqu'un. Toi, tu es peut-être quelqu'un de convivial, tu as besoin de te mêler aux gens. Si c'est pas le cas, on t'invite à faire ça. Parce que là, pour moi, il y a des nouvelles rencontres dans le milieu relationnel, en fait. Il y a des nouvelles rencontres dans le milieu relationnel. Il y a quelqu'un aussi qui te surveille aussi dans un endroit public et pense t'inviter. Quelqu'un pense t'inviter là. Il y a il y a beaucoup d'énergie dans le travail. J'ai comme si on me parle de ton travail, du travail de la personne et le travail de quelqu'un que tu connais, son entreprise à elle. Tu vois, il y a beaucoup de trucs que je sens. Allez, donc on me dit tenez bon du côté, tenez bon en fait.
D'accord? Peu importe ce que c'est, une activité, un travail, même si vous ne travaillez pas, ce que vous faites, on voit que vous êtes tenace. C'est comme si ceux qui ne travaillent pas, on vous dit, bon, il n'y a pas que le travail au monde. Hein. Il n'y a pas que le travail, il faut sortir, il faut aller festoyer, il faut aller au bar, il faut aller rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez tout encore votre force, votre dynamique pour aller... Ça peut être aussi des ragots dans le travail que vous serez mené à repousser. Hein. D'accord? Alors, sentimental, je voulais commencer, mais vous avez le sexe. Donc là, il y a quelqu'un qui adore ça, apparemment. Hein. Me dit qu'il y a quelqu'un qui adore faire la chose. Qui adore faire la chose ou qui aimerait bien faire la chose avec toi. Mais bon, j'ai pas encore posé la question. Là, on va poser la question de l'avant. On va poser la question. Il y a soulmate. Là, il y a ton âme sœur. On va poser la question. Ça peut être ton autre. On va poser la question pour ton autre dans le passé. On va faire passé, présent, futur. Ton autre dans le passé. Ton autre dans le passé ressort avec le bonheur. C'est quelqu'un qui veut être heureux avec toi. C'est quelqu'un qui est détendu, qui contemple sa vie en ce moment. C'est quelqu'un, on voit il y a beaucoup de blé, je sais pas, c'est comme ou je sais pas quoi, de maïs séché, je sais pas. Mais je pense que c'est quelqu'un qui contemple la vie, qui savoure les petites choses de la vie. Hein. J'ai pas l'impression que cette personne elle ressent un besoin de manque. Hein. Donc alors j'ai bien dit, hein, c'est sentimental, pardon, et c'est relationnel. Donc c'est pas forcément que ton autre, parce que j'ai oublié, oui, il y a des gens qui sont célibataires là-dedans. Donc prenez comme ça résonne pour vous les amis, sinon je ne vais jamais m'en sortir. C'est une guidance collective. Si jamais vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail. Ou dans une des vidéos, vous me laissez un commentaire. Et voilà. Donc dans le passé, il s'est passé quelque chose. Dans le passé, bon, apparemment, il y a quelque chose qui lui convenait bien. Apparemment, quelque chose lui convenait bien. Allez, on continue. Le sexe peut-être était au top. On continue avant que ça se gâte. Cette personne se sentait très connectée à toi. Il y a quelque chose de beau dans le passé. Hein. Mais pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une connexion, il y a pu avoir un coup d'un soir avec quelqu'un. Voilà, ça a été bref. Ça a fait plaisir à la personne, ça t'a fait plaisir. La personne se remémore ça. Allez, on va maintenant... Ouais, il y a eu un petit coup avec quelqu'un, là. Il y a eu un petit coup avec quelqu'un. Ton autre a eu peut-être un petit coup avec quelqu'un. Alors, on va le... Regarde. Si jamais tu es en couple, c'est comme si on me dit que la relation était bien avant. Si jamais tu es célibataire, tu as pu avoir un petit coup avec quelqu'un. Ok? Mais ça n'exclut pas que, même si tu es en couple, tu as eu un petit coup avec quelqu'un. Ou vice-versa. Ok? Allez, on continue. Dans le passé, on a quoi d'autre? Bon, vous avez le masque. Il y a quelqu'un qui a porté le masque. Il y a quelqu'un qui a fait semblant, là. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Ça peut être quelqu'un aussi dans son comportement qui a exagéré les choses. Qui a exagéré les choses en se vendant de ses qualités au lit. Hein, en se vendant de ses exploits au lit. Je sens très fortement quelqu'un comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, là. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui a un éveil au niveau du bas de la ceinture, là, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est très actif hein, chez cette personne. Hein. Très, très actif. Hein. On dirait qu'elle cachait ça. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un admirateur du côté du passé et elle fantasmait beaucoup sur vous, en fait. Elle fantasmait beaucoup sur vous. Vous voyez? On continue dans le présent. Il commence à faire nuit, les amis. Faut que je me dépêche, je ne suis pas près de chez moi. Donc, dans le présent, on nous parle d'un ami. D'une amie qui est là. Ça peut être une amie fidèle, quelqu'un de proche, ça peut être une sœur, ça peut être l'âme sœur. Non, c'est plutôt un ami ou une connaissance. Ça peut être quelqu'un qui peut jouer une influence dans
dans votre vie amoureuse. Avec cette personne, il y a un feeling. C'est ça, hein, le 3 de coupe. C'est le feeling aussi. C'est le rapprochement. Réconciliation. Festoyer, se rapprocher. Sortir. Il y a une sortie là. Tu es invité à une sortie, toi. Tu es invité au restaurant. Tu es invité à voir du monde. Donc on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez un feeling dans le présent. Ok, on continue. Mais on voit que le cœur, il est par terre, il est avachi. Il a pris un sacré coup dans la gueule. Hein. Et oui, tu m'étonnes pas. Voilà, nous avons brisé. Alors, la confiance a été brisée avec cette personne. Hein. Vous l'avez fait mal au cœur. Hein. La personne a mal au cœur. Hein. À moins si cette personne a mal au cœur par rapport à quelque chose. Hein. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec vous. Ça peut être que la personne, elle a coupé les ponts avec un ami, une amie hein, aussi. D'accord? Ça peut être le fait qu'elle ne savait pas exactement où elle était dans la relation avec cet ami ou avec toi. Allez, on va prendre l'autre jeu. On continue dans le présent sentimental. Dans le présent sentimental, nous avons Spin. C'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, hein, c'est quelqu'un qui vous espionne. Pour certains d'entre vous, ça peut être un ex aussi. Dans le présent, il peut y avoir un ex qui vous surveille sur les réseaux, qui prend des informations sur vous, qui regarde ce que vous postez, ce que vous faites. Il y a de la surveillance. C'est quelqu'un qui est très déçu. Hein. Il y a le désespoir chez elle. Elle a le désespoir, elle est désespérée. Elle a l'impression que c'est plus possible de coller les morceaux, elle a l'impression. Il y a quelque chose qui a été brisé en elle, dans le présent. Et c'est quelqu'un qui est en peine, qui est en deuil. Quelqu'un est très blessé là. Dans le présent, vous avez un ami avec qui vous avez un feeling. Hein. Confiance a été rompue. C'est quelqu'un qui vous espionne. Voilà. Cette personne, elle est triste de vous avoir perdu, de vous être éloigné d'elle. Hein. Je ne sais pas. Vous allez le voir comment vous voulez l'interpréter. Maintenant, on va aller voir du côté du futur, c'est-à-dire du 21 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons eu deux cartes. Hein. Nous avons la carte Travel et vous avez la carte une situation n'est pas terminée, n'est pas résolvée. Enfin bref, il y a une histoire qui n'est pas finie là. Et ça peut être, je ne sais pas, peut-être quelque chose s'est passé lors d'un voyage, lors d'un déplacement professionnel, ou tout simplement il s'est passé quelque chose. Ouais, il s'est passé quelque chose lors d'un déplacement. Alors, on est du côté du 21-31. Est-ce que c'est quelque chose qui revient sur le tapis? Est-ce que c'est vous qui êtes mené à vous déplacer pour régler une situation qui n'est pas terminée? Ça peut être un déplacement pour rendez-vous professionnel ou pour autre chose. Hein. Allez, on continue pour les 10 prochains jours. Et oui, j'allais te dire que ça, c'est pour se voir, pour faire la paix. Ou pour parler, pour résoudre un problème. Ça peut être relationnel aussi, les amis. Hein, ou travail, tout ça. Et oui, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un litige, là. Vous avez une dispute. Et là, on veut se réconcilier, on veut la paix, on veut trouver une entente. Limite, il peut y avoir des compromis avec quelqu'un pour résoudre un problème. Hein. Et c'est vraiment d'ordre relationnel, je sens. Ok? Mais ça peut être aussi d'ordre amoureux aussi, hein. Parce que là, il y a le litige et le peace, là, il y a peut-être quelque chose avec pas avec un divorce, mais un truc juridique, peut-être. Et il y a peut-être l'envie de divorcer, mais peut-être que le côté paperasse administratif, ça, c'est récalcitrant, hein, ça peut être récalcitrant. Et oui, je sens que tout ce côté loi, les règles, c'est récalcitrant. On n'y connaît rien, on ne veut pas s'en occuper, on veut une paix, mais il faut quand même résoudre ce problème. C'est pour ça qu'en dos de deck, vous avez la proposition. Cette personne vous fait une proposition. Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans un problème de divorce
ou de problème de contrat de travail. Il y a quelque chose avec un contrat de mariage, contrat de travail, ou je ne sais pas, ou un engagement. Mais on doit trouver une entente par rapport à ça. Je vous ai dit qu'il y a peut-être un compromis dans tout ça aussi. Alors les choses vont commencer à changer là. Hein. Les choses vont changer où il y a quelqu'un de nouveau là. Alors ça c'est peut-être une autre histoire. Il y a peut-être une autre histoire ou tout simplement c'est quelqu'un qui se reconnaît plus dans la relation, ou peut-être tu te reconnais plus dans la relation. Tu es perdu. Tu es perdu. À moi, si on nous parle d'une autre histoire où il y a quelqu'un qui refait surface dans la vie de cette personne. Et oui, il y a des masques. Hein. Il y a quelque chose avec l'argent là, l'argent caché, l'argent pas dit, pas divulgué. C'est bien un homme. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous ment là, qui échange sur les réseaux sociaux. Depuis chez lui, chez elle, quelqu'un qui travaille peut-être pas. C'est quelqu'un qui a une attraction très forte avec quelqu'un. Et cette carte-là, quand elle sort, c'est vraiment pour nous parler d'une tierce énergie. Hein. D'accord ? Donc là, ça peut être des choses qui viennent avant de tout ça, là, j'ai l'impression. Parce que someone new, c'est comme si, là, on veut faire la paix. Donc tout ce qui vient après, c'est quelque chose du passé. Donc on va trouver une entente par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Oui, le passé c'est tout ce qui est avant. Mais on va trouver une espèce de solution par rapport à ce qui s'est produit avant. Oui, il y a eu une tierce, il y a eu un ennemi, il y a eu, on a cru que c'était confortable, mais finalement non, en fait. Voyez. Donc voilà, il y a quelqu'un qui veut résoudre tout ce problème-là du côté 21-31 juillet. Je pense que vous allez parler de papier, de documents, de signature, de contrat et d'engagement. Donc c'est pas mal plus bonne les amis. On va prendre un dernier petit message avec la Miss Dorine Virtue pour vous. Alors la première carte qui est sortie c'est le mariage. Hein, je sais pas, certains d'entre vous êtes mariés. Hein. Cette situation comporte un mariage. Il y a peut-être des problèmes dans un mariage. Hein, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Si c'est pas ton mariage, il y a des problèmes dans le mariage de quelqu'un. Ou tout simplement, tu dois régler avec quelque chose avec quelqu'un, mais il y a une influence du côté de cette personne. Et oui, c'est ça qu'on me dit là. Et vous allez vous réconcilier. Hein. Une personne du passé revient dans ta vie là aussi. D'accord ? Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Gardez l'esprit ouvert. Pour certains d'entre vous, si vous voulez Brad Pitt, c'est peut-être pas forcément Brad Pitt qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Parce que là, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok ? Donc là, on va choisir une dernière carte. Et c'est la carte de nouvel amour. Certains d'entre vous, il y a une rencontre pour les célibataires. Si toutefois vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien avec la personne que vous êtes, on vous dit qu'il y a un nouvel amour. Mais attention au transfert affectif. Alors, trouvons la page pour nouvel amour. C'est la page 75. C'est quoi ce brouillaba là ? Nouvel amour. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment ou votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réellement et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Donc j'adore ça. Il y a quand même de la douceur et les 2 x 7, ça me relie vraiment au monde invisible et vous avez la carte de l'univers. J'ai comme l'impression que l'univers est à l'œuvre dans votre vie les amis. Et oui, vous êtes peut-être guidés, hein. Il y a un nouvel amour. Allez, je vais essayer de canaliser pour voir parce que les guides essaient de me faire comprendre. Le nouvel amour, je sens plutôt qu'il y a quelqu'un qui va faire attention à vous. C'est plutôt ça que je sens. Quelqu'un va vous accorder de l'importance. Il va être serviable. On dirait que c'est quelqu'un déjà que vous connaissez, mais son comportement change. Cette personne devient beaucoup plus attentive à vous. À moins si c'est vous voulez un renouveau et vous voulez
changer de comportement, c'est-à-dire être plus attentif pour la personne. Je ne sais pas dans quel sens ça va, mais j'ai comme l'impression il est question d'être attentionné l'un envers l'autre. Vous voyez, parce que là, il y a quand même des sentiments romantiques, des sentiments amoureux. Il y a quelqu'un qui va essayer d'attirer votre attention, à moins si c'est vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec les enfants qui vous relie. Si vous avez des enfants, si la personne elle a des enfants, il peut y avoir une famille recomposée aussi. Pourquoi pas? Parce que ça se sent beaucoup. Parce que si ça se trouve, vous avez des guides d'enfants. À moins si vous avez cette âme d'enfant, à moins si vous êtes très jeune. Mais nouvel amour, pour moi, il y a quelque chose avec la légèreté. Il y a quelque chose avec l'âme d'un enfant, en fait. Ok? Vous êtes entouré par des enfants, je ne sais pas ce que c'est. Ou vous êtes mené à travailler avec les enfants. Ou vous travaillez dans une école, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup l'esprit de l'enfant dedans. Ça peut être un enfant qui veut voir ses parents se réconcilier, qui veut voir ses parents heureux, qui veut voir ses parents pleins de gestes d'amour, d'affection et je ne sais pas quoi. Moi, je te canalise ça, je te dis tout ce qui sort là, en fait. Vous voyez? L'amour n'a pas besoin de grand-chose pour fleurir, hein. C'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de choses, il n'y a pas besoin d'extravagance pour se sentir aimé et pour donner de l'amour aussi, vous voyez? L'amour, oui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça c'est sûr. Mais l'amour fait dépasser des montagnes. Donc, dès qu'il n'y a pas d'amour, c'est de la merde. Ça part en couille, quoi. Vous voyez? Donc, sachez ce que vous voulez. Si vous voulez aimer, si vous voulez continuer à aimer, si vous avez toujours des sentiments, c'est à vous de voir, c'est à vous de trier vos émotions, en fait. C'est vraiment ça qu'on me dit. D'accord? Donc voilà, ça sert à rien de rester dans le neuf. Excusez-moi les amis, j'ai mis les pieds. J'étais en mode détente là, j'ai oublié où j'étais. Tu vois, c'est pour ça qu'avec le 9 de bâton, il y a une pause. La pause vient te dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux déposer un fardeau? Est-ce que tu veux arrêter quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Réfléchis, donne-toi le temps de voir ce que tu veux. Quelqu'un te demande également ce que tu veux, ce que tu attends de cette situation, de ce travail, de cette relation, de cette amitié, de cette activité, tu vois. Donc, prends ce qui résonne avec toi, mon ami. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, on se dit à bientôt. Hein. N'hésite pas à activer, à déclencher la petite étoile filante là, hein, pour aider Poupou, pour aider le travail de Poupou. Parce que ce travail-là me prend énormément de temps. Et c'est ma passion parce que je travaille aussi Je travaille, les amis. D'accord? Donc, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider, les amis, de pouvoir vous donner ce... Enfin, j'ai dit je travaille, mais je sais pas encore, hein, je sais pas, j'attends une décision, bon bref. Donc, gros bisous à vous, les amis, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.